La Cour est d'avis que les faits et circonstances susmentionnés suffisent pour conclure qu'au moins certains des droits que l'Afrique du Sud revendique et dont elle sollicite la protection sont plausibles. Il en va ainsi du droit des Palestiniens de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l'article 3, et du droit de l'Afrique du Sud de demander qu'Israël s'acquitte des obligations lui incombant au titre de la Convention. La Cour en vient ensuite à la condition du lien entre les droits plausibles revendiqués par l'Afrique du Sud et les mesures conservatoires sollicitées. Elle considère que par leur nature même, certaines au moins des mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud visent à préserver les droits plausibles qu'elle invoque sur le fondement de la Convention sur le génocide dans la présente affaire, à savoir le droit des Palestiniens de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l'article 3, et le droit de l'Afrique du Sud de demander qu'Israël s'acquitte des obligations lui incombant au titre de la Convention. En conséquence, il existe un lien entre les droits revendiqués par la demanderesse, que la Cour a jugé plausibles, et au moins certaines des mesures conservatoires sollicitées. La Cour en vient maintenant à la question du risque de préjudice irréparable et de l'urgence. À ce propos, elle note qu'elle tient de l'article 41 de son statut le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires lorsqu'un préjudice irréparable risque d'être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire ou lorsque la méconnaissance alléguée de ces droits risque d'entraîner des conséquences irréparables. Le pouvoir de la Cour d'indiquer des mesures conservatoires n'est toutefois exercé que s'il y a urgence, c'est-à-dire s'il existe un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé aux droits revendiqués avant que la Cour ne rende sa décision définitive. La condition d'urgence est remplie dès lors que les actes susceptibles de causer un préjudice irréparable peuvent intervenir à tout moment avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en l'affaire. La Cour doit donc rechercher si pareil risque existe à ce stade de la procédure. La Cour n'a pas, au fin de sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires, à établir l'existence de manquements aux obligations découlant de la Convention sur le génocide, mais doit déterminer si les circonstances exigent l'indication de telles mesures à l'effet de protéger des droits conférés par cet instrument. Ainsi que cela a déjà été souligné, elle ne peut à ce stade conclure de façon définitive sur les faits, et sa décision sur la demande d'indication de mesures conservatoires laisse intact le droit de chacune des parties de faire valoir à cet égard ses moyens au fond. La Cour rappelle que, comme cela est souligné dans la résolution 96-1 de l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1946, je cite, « Le génocide est le refus du droit à l'existence à des groupes humains entiers, de même que l'homicide est le refus du droit à l'existence à un individu. Un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l'humanité, qui se trouve ainsi privée des apports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies. » Fin de citation. À la lumière des valeurs fondamentales que la Convention sur le génocide entend protéger, la Cour considère que les droits plausibles en cause en l'espèce, soit le droit des Palestiniens de la bande de Gaza d'être protégés contre les actes de génocide et actes prohibés connexes visés à l'article 3 de la Convention sur les génocides, et le droit de l'Afrique du Sud de demander le respect par Israël de ses obligations au titre de cet instrument, sont de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait être irréparable. Pendant le conflit en cours, de hauts responsables de l'Organisation des Nations Unies ont maintes fois appelé l'attention sur le risque d'une nouvelle dégradation des conditions dans la bande de Gaza. La Cour prend note, par exemple, de la lettre datée du 6 décembre 2023 par laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a apporté les informations suivantes à l'attention du Conseil de sécurité. Je cite. « Le système de santé à Gaza est en train de s'effondrer. Aucun endroit n'est sûr à Gaza. Les bombardements des forces de défense israéliennes sont constants et les gens n'ont ni abri ni produits de première nécessité pour survivre. Je m'attends à ce que les conditions désespérées qui règnent entraînent bientôt un effondrement de l'ordre public, ce qui rendrait impossible toute aide humanitaire, même limitée.
La situation pourrait encore s'aggraver si des épidémies venaient à se déclencher et si des pressions accrues provoquaient des déplacements massifs vers les pays voisins. Nous sommes face à un risque grave d'effondrement du système humanitaire. La situation se dégrade rapidement, elle pourrait se transformer en une catastrophe aux conséquences potentiellement irréversibles pour l'ensemble des Palestiniens ainsi que pour la paix et la sécurité dans la région. Une telle issue doit être évitée à tout prix. Fin de citation. Dans une nouvelle lettre adressée le 5 janvier 2024 au Conseil de sécurité, le secrétaire général a fait le point de la situation dans la bande de Gaza, évoquant, je cite, « des vagues de morts et de destruction qui continuaient, hélas, de déferler avec la même intensité ». Fin de citation. La Cour prend également note de la déclaration formulée le 17 janvier 2024 par le commissaire général de l'UNRWA, alors qu'il rentrait de sa 4e visite dans la bande de Gaza depuis le début du conflit actuel à Gaza, dans laquelle il indiquait ce qui suit, je cite. « Chaque fois que je me rends à Gaza, je vois de mes yeux les habitants s'enfoncer toujours plus dans le désespoir, luttant chaque minute pour leur survie. » Fin de citation. La Cour considère que la population civile de la bande de Gaza demeure extrêmement vulnérable. Elle rappelle que l'opération militaire conduite par Israël après le 7 octobre 2023 a notamment fait des dizaines de milliers de morts et de blessés et causé la destruction d'habitations, d'écoles, d'installations médicales et d'autres infrastructures vitales, ainsi que des déplacements massifs de population. Elle note que cette opération est toujours en cours et que le Premier ministre d'Israël a annoncé le 18 janvier 2024 que la guerre, je cite, durerait encore de longs mois. Fin de citation. Aujourd'hui, de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza n'ont pas accès aux denrées alimentaires de première nécessité, à l'eau potable, à l'électricité, aux médicaments essentiels ou au chauffage. L'OMS a estimé que 15% des femmes qui accouchent dans la bande de Gaza étaient susceptibles de souffrir de complications et prévoyait une augmentation des taux de mortalité maternelle et néonatale en raison du manque d'accès aux soins médicaux. Dans ces circonstances, la Cour considère que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque fort de se détériorer encore, avant qu'elle rende son arrêt définitif. La Cour rappelle la déclaration d'Israël selon laquelle il a pris certaines mesures pour examiner et améliorer les conditions auxquelles est soumise la population de la bande de Gaza. Elle relève également que le procureur général d'Israël a récemment affirmé que le fait d'appeler à s'en prendre délibérément à la population civile pouvait donner lieu à des poursuites pénales, notamment du chef d'incitation, et que les autorités israéliennes chargées de l'application des lois étaient actuellement saisies de plusieurs affaires à cet égard. De telles mesures, si elles doivent être encouragées, sont néanmoins insuffisantes pour éliminer le risque qu'un préjudice irréparable soit causé avant que la Cour ne rende sa définition définitive en l'affaire. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu'il y a urgence, en ce sens qu'il existe un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé au droit qu'elle a jugé plausible avant qu'elle ne rende sa décision définitive. La Cour conclut, compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, que les conditions auxquelles son statut subordonne l'indication de mesures conservatoires sont réunies. Il y a donc lieu pour elle d'indiquer, dans l'attente de sa décision définitive, certaines mesures visant à protéger les droits revendiqués par l'Afrique du Sud qu'elle a jugés plausibles. La Cour rappelle que lorsqu'une demande d'indication de mesures conservatoires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son statut, d'indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont sollicitées. La présente espèce ayant examiné le libellé des mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud, ainsi que les circonstances de l'affaire, la Cour estime que les mesures indiquées n'ont pas à être identiques à celles qui sont sollicitées. La Cour considère que s'agissant de la situation présente, Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la Commission à l'encontre des Palestiniens de Gaza de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, en particulier les actes suivants. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe.
C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. La Cour rappelle que de tels actes entrent dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention lorsqu'ils sont commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe comme tel. La Cour considère également qu'Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes susmentionnés. La Cour considère également qu'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. En outre, la Cour est d'avis qu'Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza. Israël doit aussi prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d'actes entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 de la Convention sur le génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. S'agissant de la mesure conservatoire sollicitée par l'Afrique du Sud, tendant à ce qu'Israël lui soumette un rapport sur toutes les mesures qu'il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance, la Cour rappelle qu'elle a, comme cela est reflété à l'article 78 de son règlement, le pouvoir de demander aux parties des renseignements sur toute question relative à la mise en œuvre de mesures conservatoires indiquées par elle. Au vu des mesures spécifiques qu'elle a décidé d'indiquer, la Cour estime qu'Israël doit lui fournir un rapport sur l'ensemble des mesures qu'il aura prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai d'1 mois à compter de la date de celle-ci. Le rapport ainsi fourni sera ensuite communiqué à l'Afrique du Sud qui aura la possibilité de soumettre à la Cour ses observations à son sujet. La Cour rappelle que ces ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l'article 41 du statut ont un caractère obligatoire et créent donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées. La Cour affirme que la décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la question de sa compétence pour connaître du fond de l'affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Elle laisse intact le droit des gouvernements de la République sud-africaine et de l'État d'Israël de faire valoir leurs moyens en ces matières. Il est ensuite indiqué dans l'ordonnance que la Cour estime nécessaire de souligner que toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza sont liées par le droit international humanitaire. Elle est gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l'attaque en Israël le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d'autres groupes armés et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages. Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'ordonnance en anglais. Il sera lu ensuite en français. Following provisional measures. 1. By 15 votes to 2, the State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna,
Allez, on revient en plateau sur le plateau d'i24 News pendant que la présidente Joanne Dogono passe son discours en anglais. Elle va le citer tout à l'heure également en français. Alors, si je ne m'abuse, Maître Olivier Bardot, le mot Hamas a été utilisé une fois, pas une seule fois, le mot terroriste. Bon, disons les choses comme elles sont. Cette décision est scandaleuse et je voudrais vous expliquer pourquoi elle est scandaleuse, en quelques mots. Israël perd sur la compétence, c'est-à-dire que la Cour se reconnaît compétente, donc au titre de la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. Donc il y a les prodromes de l'existence d'un génocide. La Cour perd sur l'intérêt à agir de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, bien que n'étant pas... Israël perd sur l'intérêt à agir de l'Afrique du Sud. Bien que l'Afrique du Sud n'étant pas partie au conflit, l'Afrique du Sud a un intérêt à agir, c'est-à-dire a intérêt personnellement à se mêler de ce conflit parce que sont en jeu les éléments de génocide et que dans des instances internationales se sont affrontés Israël et l'Afrique du Sud sur la thématique de l'existence ou pas d'un génocide. Et Israël perd, alors, en partie sur les mesures provisoires. Certes, ce ne sont pas les mesures provisoires qui étaient réclamées par l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'arrêt immédiat de la guerre, mais il y a quand même des mesures provisoires. La présidente nous donne le sentiment que, évidemment, ce ne sont que des mesures provisoires, que cela ne veut rien dire sur le fond, blablabla, c'est pas vrai. Il considère qu'il y a un risque de génocide, et à un moment donné, il ne se pose pas la question, simple. Mais le Hamas, pourquoi on ne lui demande pas d'arrêter la guerre? Pourquoi on ne lui demande pas de libérer immédiatement les otages? Enfin, dans une guerre, comment ça se termine une guerre? Par l'écrasement de l'ennemi ou par la reddition de l'ennemi? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu la Cour dire que l'organisation terroriste du Hamas doit immédiatement rendre les armes, immédiatement se rendre? Non, tout est à la charge d'Israël. Bref, et je l'aurais terminé. La Cour internationale de justice, comme beaucoup d'instances internationales de justice, adore les Juifs avec des pagimas rayés sortant des camps de la mort, déteste les Juifs quand ils prennent des armes pour éviter cela. C'est toujours la même formule de Golda. Nous préférons vos critiques à vos condoléances. Eh bien, je préfère les critiques de la Cour internationale de justice qu'à la mort des Juifs et des Israéliens. La Cour internationale de justice se dit gravement préoccupée par le sort des otages. Il aura fallu attendre presque 40 minutes pour entendre ça. Oui, une petite phrase à la fin sur les otages. Mais c'était Israël qui était sur la sellette et pas ceux qui ont attaqué Israël. C'est pas ceux qui ont causé cette guerre. Il n'y a pas un mot. Pas un mot sur toutes les atrocités commises par le Hamas. Avant, pendant la guerre, maintenant, ces jours même. Donc, je ne vois pas en ça. Vous êtes un juriste de grand prestige. Moi, j'essaye plutôt de regarder ça d'un point de vue diplomatique, politique, opinion publique. C'est pas une cour de justice, ça. C'est une parodie de justice qui cite. On reprend, ça se passe toujours à La Haye en direct, et c'est en français cette fois-ci. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l'encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, en particulier les actes suivants. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 2. Par 15 voix contre 2,
l'État d'Israël doit veiller avec effet immédiat à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Seboutine des juges, Monsieur Barak, juge ad hoc. 3. Par 16 voix contre une, l'État d'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Bran, juge, Messieurs Barak, Moseneke, juge ad hoc, contre Madame Seboutinde, juge. 4. Par 16 voix contre une, l'État d'Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Messieurs Barak, Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Seboutinde, juge. 5. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d'actes entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc, contre, Madame Seboutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 6. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l'ensemble des mesures qu'il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d'1 mois à compter de la date de celle-ci. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgyan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benouna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Seboutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. Madame la juge Choué joint une déclaration à l'ordonnance de la Cour. Madame la juge Seboutinde joint à l'ordonnance de la Cour l'exposé de son opinion dissidente. Messieurs les juges Bandari et Nolte joignent des déclarations à l'ordonnance de la Cour. Monsieur le juge ad hoc Barak joint à l'ordonnance de la Cour l'exposé de son opinion individuelle. Le texte de l'ordonnance est disponible à compter de ce jour sous forme multicopiée. Il sera placé incessamment sur le site internet de la Cour. Le texte imprimé sera disponible dès que possible. La Cour n'étant saisie d'aucune autre question aujourd'hui, je déclare l'audience levée.